Les boissons énergétiques renferment différentes molécules, comme la caféine et la taurine. Peut-on calculer la masse d'une de ces molécules? Et peut-on estimer le nombre présent dans une canette? Commençons par un rappel sur la masse d'un atome. La masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau, car la masse des électrons est négligeable. Donc, la masse d'un atome est à peu près égale à la masse du noyau, est égale à A fois la masse d'un nucléon. Avec A, nombre de nucléons, protons et neutrons, donné en haut et à gauche du symbole du noyau, AXZ. M nucléon est égal à 1,67 fois 10-27 kg, une valeur qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur. Si besoin, vous pouvez regarder la vidéo sur la structure de l'atome pour un petit rappel. Par exemple, nous pouvons calculer la masse d'un atome d'oxygène. La masse d'un atome d'oxygène sera égale à A fois la masse du nucléon. Avec A qui vaut 16, en regardant en haut et à gauche du symbole du noyau de l'oxygène, et la masse du nucléon, 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et nous obtenons 2,67 fois 10 puissance moins 26. Ne pas oublier l'unité, ce sont des kilogrammes. Voyons maintenant la méthode permettant de déterminer la masse d'une molécule. Pour déterminer la masse d'une molécule, il est d'abord nécessaire de connaître sa composition, indiquée par sa formule brute. Si besoin, vous pouvez consulter la vidéo sur la formule brute d'une molécule pour un rappel. La masse d'une molécule correspond à la somme des masses des atomes qui la composent. Il est donc essentiel de connaître également la masse de chaque atome constituant la molécule. Par exemple, pour la molécule d'eau de formule brute H2O, elle est composée de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Pour calculer sa masse, M de H2O, nous allons faire le nombre d'hydrogène, c'est-à-dire 2, fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus le nombre d'oxygène, c'est-à-dire 1, fois la masse d'un atome d'oxygène. Et nous obtenons 2 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. En effet, un hydrogène est composé uniquement d'un nucléon, donc c'est la masse d'un nucléon, plus la masse de l'oxygène, 2,67 fois 10 puissance moins 26. Et nous obtenons 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Nous pouvons maintenant déterminer le nombre d'entités chimiques, c'est-à-dire molécules, ions, etc., présentes dans un échantillon. Pour cela, il suffit de diviser la masse totale de l'espèce chimique contenue dans l'échantillon par la masse d'une seule entité. Grand N est égal à petit m sur masse entité. Grand N, nombre d'entités identiques, sans unité. Petit m, masse totale de l'espèce chimique, en kilogrammes. Masse entité, la masse d'une seule entité, comme un atome ou une molécule, en kilogrammes également. Nous pouvons par exemple calculer le nombre de molécules d'eau dans une bouteille d'eau minérale de 50 centilitres. Grand N est égal à petit m sur masse d'une unité. Alors M, c'est la masse de la bouteille d'eau. La masse de la bouteille d'eau, 50 centilitres, ça fait un demi-litre, 0,5 kg. Que nous allons diviser par la masse d'une molécule d'eau. On a vu tout à l'heure que la masse d'une molécule d'eau, ça valait 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. On a bien des kilogrammes en haut et des kilogrammes en bas. Il est très important d'avoir les mêmes unités au numérateur et au dénominateur. Et nous obtenons 1,66 fois 10 puissance 25, sans unité puisque c'est un nombre d'entités. Pour voir si vous avez bien compris, je vous propose une application sur la taurine des boissons énergétiques. La taurine des boissons énergétiques est un acide aminé de formule brute C2H7NO3S. On nous donne les masses atomiques du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. On nous donne également le symbole du noyau de soufre et la masse d'un nucléon. Nous devons répondre à 4 questions. Déterminer la masse d'un atome de soufre, calculer la masse d'une molécule de taurine, calculer la masse de taurine dans 250 g d'une boisson de canette,
Déterminer le nombre de molécules de taurine dans la boisson. Tout d'abord, la masse d'un atome de soufre. En observant le symbole du noyau de soufre, nous voyons qu'il a 32 nucléons. C'est-à-dire qu'il y a 32 pour le chiffre en haut et à gauche de son symbole. Donc 32 fois la masse d'un nucléon qui est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et nous obtenons 53,44 fois 10 puissance moins 27 kg. On laisse fois 10 puissance moins 27, ce n'est pas une écriture scientifique, mais on verra pourquoi tout à l'heure, ce sera plus pratique comme cela. Ensuite, nous allons calculer la masse d'une molécule de taurine. Alors, pour cela, nous avons besoin de la formule brute de la taurine. Donc, la masse d'une molécule de taurine, ça va être 2 fois la masse du carbone, puisqu'il y a 2 carbones dans la taurine, plus 7 fois la masse de l'hydrogène, plus 1 fois la masse de l'azote, plus 3 fois la masse de l'oxygène, plus la masse du soufre. Ce qui fait 2 fois. Alors nous avons 20,04 plus 7 fois 1,67 plus 23,38 plus 26,72 fois 3 plus 53,44. Attention, le tout fois 10 puissance moins 27. C'est pour ça que nous avons gardé le fois 10 puissance moins 27 tout à l'heure dans cette première question. En faisant l'application numérique, nous retrouvons 208,75 fois 10 puissance moins 27. En mettant en écriture scientifique, on décale la virgule 2 fois vers la gauche, ce qui fait en arrondissant 2,09 fois 10 puissance moins 27 plus 2, puisqu'on se décale 2 fois vers la gauche, ce qui fait moins 25 kg. Nous devons calculer la masse de taurine dans une boisson. Nous avons vu un peu plus tôt dans l'année que si nous avons un mélange, pour retrouver la masse d'une espèce, par proportionnalité, en connaissant le pourcentage massique de l'espèce, nous pouvons retrouver la masse de l'espèce désirée, ici la taurine. Donc pour retrouver la masse de la taurine totale, la masse totale de taurine, il va falloir faire le pourcentage de taurine dans notre boisson multiplié par la masse totale de la boisson. Ici, nous avons 0,4%. Attention, n'oublie pas de diviser par 100, 0,4%. Multiplié par la masse totale de la boisson, c'était 250 grammes. En faisant ce calcul, nous trouvons très exactement 1 gramme. Attention, la masse doit être exprimée en kilogrammes. Donc, pour passer de gramme à kilogramme, on va diviser par 1000. Donc 1,0 divisé par 1000, ce qui fait 0,001 kg. Si nous mettons ce résultat en écriture scientifique, cela vaut 1,0 fois 10 puissance moins 3 kg. Nous pouvons maintenant trouver le nombre de molécules de taurine dans une canette. Le nombre sera égal à la masse totale de taurine divisé par la masse unitaire de taurine. Nous avons vu que la masse totale de taurine c'était 1 gramme, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 3 kg. Et tout à l'heure, nous avons calculé la masse d'une molécule de taurine, 2,09 fois 10 puissance moins 25. Il est très important que les deux masses soient dans la même unité, kilogramme, kilogramme. Et nous obtenons 4,8 fois 10 puissance 21 entités, sans unité.
Il y a donc 4,8 fois 10 puissance 21 molécules de taurine dans une boisson énergétique de 25 centilitres. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.